Moi m'y demande pardon. Moi m'y demande pardon, comme il m'a sur le côté. Moi m'y demande pardon, de mon la société. Moi m'y demande pardon. Moi m'y demande pardon, comme il chante mon cigare piqué. Moi m'y demande pardon, tout le monde me bon Dieu. Moi m'y demande pardon. On est là pour quand la venue du Premier ministre, qu'il voit que la Réunion est en difficulté. Dans le boulot, il n'y a pas beaucoup de marchés qui sortent et voilà quoi. Écoutez, c'est pour le mauvais comportement au niveau du travail. On n'a pas du tout de travail actuellement. C'est-à-dire on a été missionné par la mairie de Saint-Denis suite à l'inauguration du jardin de l'État qui va se dérouler demain pour redonner, on va dire, un coup de frais à la statue et à son socle. Au niveau de la statue, comme c'est un bronze à l'origine, donc on a des peintures à respecter. Arrivé en grande pompe du Premier ministre à la base aérienne 181 ce matin, François Fillon ne dira pas un mot, mais il serrera des mains au son des trompettes face à des journalistes attentifs à ses moindres faits et gestes. Le Premier ministre est donc arrivé à La Réunion pour 2 jours de visite, 2 jours de rencontres, a commencé ici quelques secondes après son atterrissage avec les salutations des élus locaux. C'est toujours un événement pour La Réunion de recevoir un Premier ministre. Il y aura d'abord la restitution des États généraux, donc ce sera un moment essentiel qui permettra, je l'espère en tout cas, à bon nombre de Réunionnais de pouvoir s'exprimer. Je suis venu l'accueillir, c'est que la venue du chef du gouvernement français dans cette terre intensément française de la Réunion est un événement. Donc je suis sans illusion et sans espoir là-dessus. Cela dit, je salue la visite du Premier ministre de la France. Cet après-midi, François Fillon rejoindra Paul Vergès pour inaugurer la route des Tamarins en compagnie de Marie-Luce Panchard, nouvellement nommée secrétaire d'État à l'Outre-mer. Que voulez-vous que j'en pense? Je ne l'ai pas vue. Elle n'a pas salué les élus. On a vu le Premier ministre, mais il aurait pu s'arrêter quelques minutes, prendre un bain de foule, voir un peu la situation des chefs d'entreprise aujourd'hui qui s'est présentée là, pour ce rassemblement, et voir quelles sont les difficultés. Il est passé tout droit ? Il est passé tout droit, je sais qu'il a un calendrier... fait notre part à nous, le gouvernement a fait sa part, mais vous, messieurs les élus, mesdames et messieurs, où est-ce que vous êtes? Nous avons entendu que vous êtes en tractation pour les nouveaux postes de députés. On a même entendu que Mme Nassima Dindar est en train de négocier pour une place de sénatrice, mais nous, là-dedans, qu'est-ce que nous allons faire? On veut une rencontre avec Fillon, mais on veut passer la région qui nous dit d'aller rencontrer François Fillon. Parce que nous, notre problème, là, c'est la région, le département, plus les communes. C'est eux qui ne sont pas les travaux. C'est chez eux qu'il faudra qu'on demande. Parce que Fillon, là, il arrive ici, là. Il arrive pour 24 heures, après il est parti. 10 à 13 et une marge, il va y avoir des discussions, parce que certains agriculteurs voudraient que ça soit 13 € uniquement tout pour les agriculteurs. Vous savez, il y a quand même un syndicat qui avait dit ça, je crois. À mon avis, ce sont derrière la coque des M. Eco et des SPAQ. C'est le mot qui la convient. Ils ont dit haut et fort le 18 mars que les planteurs n'auront rien. C'est encore écrit dans les journaux. Nous avons encore les enregistrements sur les ondes de radio et de télévision. Aujourd'hui, lorsqu'il a compris que la machine était en mouvement et que ceci est certain que nous aurons que cette bagarre sera payée à sa juste valeur, là, aujourd'hui, se trouve la boue. Alors, bien sûr, maintenant, il faut que les planteurs aient la meilleure part. Le Premier ministre a donné une indication, des négociations s'installeront. Ce qui est important, c'est que l'essentiel est maintenant fait. Cette décision, elle est capitale pour l'avenir de la Réunion. Hier, nous avons eu un cas confirmé et depuis ce matin, nous avons eu 5 personnes qui se sont déclarées au centre 15 avec lesquelles nous avons fait des investigations. Ces personnes ont été prélevées ou sont en cours de prélèvement. Les analyses sont en route ou vont bientôt débuter. Nous pensons avoir les résultats demain. La population a bien joué le jeu, c'est-à-dire que les gens qui ont eu les symptômes se sont déclarés très rapidement. C'est ça qu'il faut souligner et c'est là où les journalistes ont aussi un rôle très important à jouer, c'est-à-dire rappeler aux personnes qui ont des symptômes et qui rentrent d'un pays où il y a du virus de se signaler très rapidement à leur médecin ou au SAMU. C'est vrai qu'à La Réunion, on a l'impression que les Réunionnais n'ont pas compris tous, parce que beaucoup ont travaillé, beaucoup ont participé, beaucoup contribuent sur Internet aux propositions sur les États généraux. On a peut-être l'impression que La Réunion, par rapport à d'autres départements d'outre-mer, a un peu moins perçu les enjeux pour La Réunion.
quelques fonctionnaires qui va décider de votre destin. Vous voyez, d'habitude, quand on fait une réforme, c'est 3-4 personnes, 3-4 fonctionnaires qui décident à votre place. Aujourd'hui, c'est vous les Réunionnais qui êtes aux commandes, et c'est vous les Réunionnais qui êtes appelés à dire ce que vous souhaitez pour vous, pour votre pays. Les problèmes d'injustice, les problèmes d'emploi local, de préférence locale, moi je suis pour la préférence locale. On ne va pas appeler ça comme ça pour ne pas choquer ceux qui sont républicains ou démocrates bon teint. Mais je suis pour l'idée qu'il y a une injustice à ne pas recruter des talents réunionnais à La Réunion et d'aller dans des réseaux de chasseurs de tête dans l'Hexagone faire des recrutements. Je suis pour l'idée que les fonctionnaires réunionnais, les fonctionnaires d'État qui n'arrivent pas à progresser dans la hiérarchie parce qu'on les oblige à déménager et aller dans l'Hexagone pour faire carrière, pour pouvoir faire carrière, je suis convaincu que c'est une injustice, c'est une inégalité. Quand vous êtes à Paris ou dans la région parisienne ou même en province, vous passez d'un département à l'autre en affectation sans avoir besoin de changer de domicile. Donc vous n'êtes pas obligé de sacrifier votre famille pour faire carrière. Vous faites carrière, vous continuez à progresser. Ici, les carrières sont bloquées. Donc c'est aux Réunionnais à dire aujourd'hui ce qu'ils veulent pour leur pays, comment ils voient l'avenir et comment ils voient leur avenir au sein de la République. Il ne s'agit pas de demander, comme les Martiniquais, et ce n'est pas le cas ici, les élus réunionnais n'ont pas demandé de référendum sur l'article 74. C'est qu'en créant ce Front populaire de libération nationale de la Réunion, donc le LPLP, c'est de dire aujourd'hui le mouvement nationaliste, le courant nationaliste réunionnais va parler d'une seule voix. Votre émotion? C'est parfait, c'est génial, c'est merveilleux. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller faire la fête. Aïe, que ça te fait. Donnez même alors. C'est une émotion. Mais certains n'ont pas attendu que les résultats soient affichés. Vous avez Internet sur leur portable. Vous avez eu les résultats par Internet? Oui, apparemment par une amie et aussi par Internet, oui. Alors? Mention bien aussi. Et attends, ça se trouve, c'est pas vrai. Vous êtes sûr là des résultats? On va attendre avant de... Pour les autres, l'attente a valu le coup. Pour ceux qui ont eu leur diplôme, une nouvelle vie commence. Des photos souvenirs. Oui.